Je vais te donner 7 conseils pour éviter, si possible, de te faire maltraiter par ton mari. Je ne dis pas que ce sont les seuls conseils qu'on peut donner, mais si tu appliques quand même ces 7 conseils-là, je pense que tu auras déjà fait un grand pas. Parce que ça fait quand même mal au cœur de voir toujours dans les médias ou autour de nous ou dans notre famille des femmes avec des bosses, des femmes qui sont mortes dans le foyer, d'autres qu'on a tapées, on tape tous les jours, elles sont là toujours, que dans la tristesse, dans les larmes et tout. Le mariage, quand même, c'est pour être heureux. Hein, tout le monde se marie, le jour du mariage, regardez un peu comment on célèbre les mariages, c'est la joie, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde danse. Vraiment, c'est le bonheur. Et ce bonheur-là devrait durer toute la vie. Le mariage, ce n'est pas le bonheur seulement d'un jour, ce n'est pas le bonheur seulement du jour du mariage, mais c'est le bonheur de toute une vie. C'est pourquoi, actuellement, avec le modernisme, on a un peu oublié les conseils de nos parents, que nos parents nous donnaient. Je ne peux même pas dire nos parents, nos arrière-parents, parce que je ne sais pas si avant, je n'ai pas vécu avant, mais je pense qu'il y avait un peu plus d'équilibre dans le foyer par rapport à maintenant. Et l'une des principales causes de ce déséquilibre, c'est parce que les rôles ne sont pas joués par les uns et les autres. L'homme n'est plus à sa place, la femme n'est plus à sa place. Et ça entraîne un désordre qui est vraiment incroyable. On ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus qui est qui, tout est mélangé. Chacun veut faire ce que l'autre fait et chacun ne veut pas faire ce qui est difficile. Et le désordre qui s'ensuit, vraiment, c'est infernal. Et qu'est-ce qui en pâtit? Ce sont les enfants. Ma dernière vidéo s'intitulait « Papa, arrête de taper sur maman ». Vous-même, si vous écoutez cette vidéo-là, vous allez voir comment... Et encore, je n'ai pas tout dit parce que quand je faisais cette vidéo, j'avais le cœur qui se serrait parce que ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. La violence dans le couple, vraiment, c'est très, très difficile à supporter. Pour les enfants, c'est pire que catastrophique. Et les destructions sur les enfants, elles les poursuivent jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Ça donne des adultes extrêmement déséquilibrés. Vraiment, il faut éviter ça. Alors, je vais te donner 7 conseils. À toi de voir s'ils te sont utiles ou pas. Et moi, je sais qu'ils te seront utiles. Le premier conseil, avant de te marier, c'est de d'abord savoir ce que tu attends du mariage. Si tu ne sais pas ce que c'est que le mariage et ce que tu attends du mariage, ne te marie pas encore. Réfléchis d'abord et fais un travail sur toi-même. Ce travail-là, ça va te permettre de bien stabiliser ta notion du mariage, de bien savoir ce que tu attends de ton mariage, ce que tu comptes faire toi-même dans ton mariage, parce que j'ai toujours dit que un mariage, il se construit à deux, et malheureusement, il se détruit aussi à deux. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses être le rôle d'une épouse dans un foyer? Qu'est-ce que toi, tu penses être le rôle d'un époux dans le foyer? Il faut d'abord que toi-même, tu sois stabilisé dans ces notions avant de te lancer dans cette grande aventure qu'est le mariage. C'est un peu comme quand tu veux ouvrir une entreprise, tu te renseignes d'abord sur ce que tu vas vendre, le prix des produits, etc., comment tu vas les vendre et tout, avant d'ouvrir ton entreprise. Mais c'est pareil. Prends d'abord ta position toi-même d'abord en tant que femme. Pour toi, qu'est-ce que c'est que le mariage? Est-ce que pour toi, le mariage, c'est la cérémonie où tu auras une très très belle robe, où tes copines vont t'admirer, où tu seras la reine de la soirée? Ou le mariage, c'est un long chemin que tu vas faire avec ton conjoint, avec vos enfants, pour aller le plus loin possible dans dans les meilleures conditions possibles. Il faut d'abord que tu réfléchisses sur ça, pour éviter de te marier parce que les gens veulent qu'on se marie. On ne se marie pas parce que les gens veulent qu'on se marie. Il faut qu'on soit prêt pour le mariage. Donc ça, c'est mon premier conseil. Toi-même d'abord, en tant que femme,
Apprends d'abord ce que c'est que le mariage. Renseigne-toi auprès des mamans. Renseigne-toi, il y a maintenant plein de vidéos YouTube qui peuvent t'orienter aussi. Et toi-même, positionne-toi par rapport à tous ces renseignements pour savoir quand tu seras marié, comment tu vas te comporter dans ton foyer. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, qui est pour moi le plus important, c'est de bien choisir ton conjoint. J'ai fait plein de vidéos sur ça. Et il y a plein de vidéos sur ça aussi dans YouTube. Là, choisir son conjoint, c'est fondamental. Tu ne peux pas choisir ton futur conjoint parce qu'il est beau, parce que c'est le plus grand sapeur du quartier, parce que c'est un grand basketteur ou parce que c'est un grand footballeur. Ça, ce ne sont pas des critères de bonne conduite. Tu es footballeur, ok, tu es bien dans le football, mais ça ne veut pas dire que tu seras un bon mari. Tu es un grand chanteur, par exemple. C'est bon, tu chantes bien, on aime bien tes chansons. Ça ne veut pas dire que tu seras un bon mari. Tu as peut-être, je ne sais pas moi, tu croules dans les belles voitures. C'est bien, mais est-ce que tu seras un bon mari? Prenez le temps de bien choisir votre conjoint. Il faut que vous-même, d'abord, avant de choisir votre conjoint, vous ayez les critères. Quel genre de mari vous voulez avoir? Déjà physiquement, parce que le physique aussi, c'est important. On ne peut pas se marier avec quelqu'un que physiquement, il n'y a pas de compatibilité. Par exemple, une personne, ça va jusqu'à l'odeur hein, même d'ailleurs, une personne dont l'odeur corporelle ne te plaît pas, ça ne veut pas dire que la personne sent mauvais. Ça veut dire que son odeur ne correspond pas à ton odorat. Ça ne te va pas, ça ne te stimule pas, ça ne t'attire pas, des choses comme ça. Une personne qui n'est pas beau physiquement, qui n'est pas belle physiquement, un homme qui n'est pas beau physiquement aussi. C'est pour ça que les hommes d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais ils sont tout le temps dans les salons de beauté et tout. C'est pas que ce sont des homosexuels, c'est qu'ils ont décidé de s'entretenir. Parce que c'est quand même plus agréable pour une femme d'être avec un homme qui sent bon, qui a les doigts propres, qui a les dents propres et tout, qui a bien peigné ses cheveux et tout. Pas un homme qui est toujours dans la transpiration, dans les odeurs vraiment pas possibles et tout. On préfère un homme qui est propre, qui a des pieds propres. Quand il enlève ses chaussures, il est propre et tout. C'est beaucoup plus agréable pour une femme. Et les hommes maintenant s'entretiennent. Choisis un homme qui te correspond physiquement. Et après le physique, choisis un homme qui a des valeurs. Moi, je donne une prédominance sur les valeurs par rapport à l'argent. Quelqu'un peut avoir de l'argent, il peut être mal élevé, il peut être escroc, il peut être bandit, il peut faire des crimes rituels, il peut être infidèle, il peut être impoli comme pas possible. Parce qu'il a l'argent, j'ai l'argent, je fais ce que je veux, je te tape comme je veux, parce que je t'ai acheté des trucs comme ça. Donc, ne te fie pas à l'argent. Mais je ne t'ai pas dit aussi d'aller prendre quelqu'un qui est trop pauvre. Parce que là, tu ne pourras pas supporter. Si tu prends un homme qui est plus pauvre que toi, peut-être au début, ça sera tout rose, mais après, tu ne pourras pas supporter. Je ne reviens pas là-dessus, je l'ai dit dans une autre vidéo. Tu ne pourras pas supporter. Choisis quand même quelqu'un qui puisse te faire vivre correctement. Je n'ai pas dit de manière riche, mais correctement. La base même. Et qu'il soit en mesure de payer le loyer dans lequel vous habitez, parce que ça, c'est le devoir d'un homme. L'homme peut dire qu'il ne paye pas la nounou. Il peut dire qu'il ne paye pas quoi. Je sais, le loyer, la scolarité des enfants, hein, l'électricité, l'eau, ça, c'est le devoir d'un homme. Et la nourriture, j'ai oublié. Désolé, monsieur, c'est beaucoup, certes, mais entre-temps, la femme, elle porte vos enfants, elle éduque vos enfants, elle vous donne une belle maison, elle entretient la maison, elle s'occupe de vous, elle vous donne un statut dans la société. Donc, c'est donnant-donnant, hein? Chacun donne sa part qu'il peut donner. Donc, je disais que ne vous fiez pas sur l'argent, moi, je préfère me fier aux valeurs. Une personne qui a des valeurs, qui a des principes, une personne qui a cette notion de bien et du mal. Quelqu'un qui sait que moi, je ne ferai jamais ça, même si je suis dans une situation dramatique, je ne vais jamais me rabaisser à faire ce genre de choses-là.
Il faut examiner la personne d'abord avant de dire que, bon, j'accepte de l'épouser. Parce qu'il y a des hommes que tu vas épouser, ils vont te mettre dans un trou pas possible. Il y a des femmes qui se sont retrouvées en prison parce que leur mari avait toujours des projets bizarres jusqu'à ce que la femme est allée prendre l'argent dans les caisses de la société, soi-disant parce que le mari a dit non, tu prends, après on va rendre, hein, juste le temps de faire mon projet et tout. Et après, tout ça, c'était du pipeau. Et c'est la femme qui s'est retrouvée en prison. Si vous êtes mal accompagné, vous pouvez vous retrouver en prison alors que de nature, vous êtes quelqu'un d'honnête. Mais avec un mari qui va vous marteler toujours dans la tête que non, c'est pas la peine de payer tes impôts. Non, c'est pas la peine de payer tes employés. Non, c'est pas la peine de faire ça. Tu n'es pas obligé de faire ça. Hein? On va faire comme ça. On va se cacher quand le bailleur va venir. On n'est pas obligé de payer le loyer. Et puis s'il vient, on va l'insulter. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça toujours dans les micmacs, dans les magouilles, dans les trucs bizarres. Bizarres. Il y a des hommes, non, ils donnent les mots de tête. Ils donnent les mots de tête, ils ont toujours des projets, mais vraiment, je ne sais même pas si... Et les projets-là n'aboutissent jamais. Vous n'allez jamais voir que ces gens-là, ils arrivent à s'en sortir. Ils sont toujours dans les projets, projet sur projet. Des projets aussi inimaginables que possible. Le mauvais choix de conjoint, ça détruit toute une famille. Il y a des hommes qui ne sont pas épousables. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas épousables. Mais choisissez celui qui est épousable, regardez bien, c'est-à-dire que ne voyez pas seulement la beauté physique et tout, c'est mon gars, c'est mon... Non, 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 non. Grattez un peu tout ce qui est l'écorce là qui est dessus pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Essayez de le sonder, essayez de voir comment il se comporte quand il est avec ses amis, comment il se comporte quand il est avec ses parents, et ça va vous donner une orientation sur le type de personne. Et vous saurez si vous pouvez l'épouser ou pas. Même si vous dites tous les jours, matin, midi, soir, qu'il vous aime comme le poisson aime l'eau, c'est pas grave. Même si vous-même, vous l'aimez. Parce que quand on se laisse aller dans les émotions, je l'aime, je pense à lui matin, midi, soir, machin, mais vous allez faire des erreurs. Vous savez, l'amour, ça rend aveugle, ça rend tellement, tellement naïf, tellement... Nous tous, on est passés par là, on a fait tellement d'erreurs par amour que vraiment, si c'était à refaire, hein, beaucoup d'erreurs ne seraient pas faites. Mais gardez la tête froide. Il y avait quelqu'un qui avait dit, il faut aimer avec le cerveau. Il ne faut pas aimer avec le cœur. Il faut toujours garder la tête sur les épaules. C'est vrai, il est beau. C'est vrai, il dit qu'il m'aime. Parce que ce n'est pas parce qu'un homme te dit que tu l'aimes que tu vas l'aimer aussi. Et que tu vas l'aimer aveuglément. Hein? Il te dit tu l'aimes, il t'aime, ok, d'accord, tu m'aimes, mais regardez quand même autour. Quel genre d'homme c'est? Est-ce que c'est un homme qui pourra vous faire vivre? Est-ce que c'est un homme qui est violent? Un homme qui, dès que vous sortez ensemble, vous voyez comment il se comporte avec les gens de la rue, déjà dans la violence. Si une voiture le dépasse, par exemple, vous allez voir qu'il va essayer de redoubler la voiture et s'énerver. Il est tout le temps avec le klaxon, pim, 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 pim. Déjà, ça, c'est des signes qui montrent que la personne est violente. Et vous avez aussi le genre d'homme tout à fait contraire qui ne vous dit rien. Le mystère des mystères. À ces hommes-là, il faut aussi s'en méfier. Parce que quand ils ne vous disent rien, le jour où vous découvrez le fond des choses, vous dites, mon Dieu, donc c'est ça qu'il est réellement. Il y a des femmes qui ont vécu avec leur mari pendant des années, elles n'ont jamais su qu'il était homosexuel. Il y a des femmes qui ont vécu avec leur mari pendant des années, elles n'ont jamais su qu'il était marié à une autre femme aussi, et qu'il avait 2 foyers, des fois même 3, parce qu'ils ne parlent pas. Tout ça là, il faut prendre le temps. Ne courez pas comme une assoiffée derrière le mariage. Prenez le temps. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire, oh, quand tu attends trop, vraiment, il va choisir une autre, il va machin, l'âge aussi avance et tout. Laissez, ce sont ces mêmes personnes-là, quand vous serez avec les bosses sur la tête à cause des coups de poing, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont vous dire que, mais pourquoi tu as épousé cet homme-là? Tant que votre cœur, votre âme, votre corps ne sont pas en paix vis-à-vis d'une situation, ne prenez pas la décision. Patientez. Patientez jusqu'à ce que vous voyez clair, jusqu'à ce que tout ce qui est autour de vous soit limpide. Cet homme qui ne vous dit rien, pourquoi il ne vous dit rien? Vous voulez l'épouser avec tous ces mystères-là? Vous voulez épouser quoi? Agent 007?
Vous ne savez pas qui il est? Vous ne savez pas, par exemple, que c'est un ancien repris de justice? Ou vous ne savez pas, par exemple, que c'est un agent secret? Ou vous ne savez pas que il est homosexuel? Vous ne savez pas que, en fait, tout l'argent qu'il vous présente là, c'est un trafic de drogue? Vous ne savez rien. Vous voyez seulement l'argent qui tombe. Non, il me donne l'argent, il me donne l'argent. Vous ne posez même pas les questions que, mais quel est le travail que tu fais concrètement? Vous ne savez absolument rien. Choisissez bien votre conjoint. Choisissez bien votre conjoint parce que le mariage, c'est pas quelque chose qu'on fait et puis le lendemain on peut dire que bon, c'est bon, tu prends ta route, je prends ma route. Parce qu'il y a des enfants qui vont être engagés là-dedans. Donc, figurez-vous que cet homme que vous choisissez, vous allez devoir cheminer avec lui pendant des années, voire jusqu'à la fin de vos jours. Ah, ça c'est important, hein? C'est important. C'est pas un contrat à durée déterminée, c'est un contrat à durée indéterminée, ad vitam aeternam. Donc le choix est fondamental. Le choix est fondamental. Le troisième conseil que je vais donner, c'est que vous-même, en tant que femme, soyez aussi une bonne épouse. Il y a des femmes qui sont de très, très, très mauvaises épouses. Ça, des fois, on jette la pierre sur les hommes, mais il y a des femmes, vraiment, je ne sais même pas pourquoi elles sont allées se marier. Tu ne peux pas être mariée et passer toute ta journée chez les copines. Ça, c'est un choix. Tu ne peux pas être mariée et continuer à aller dans les boîtes de nuit tous les week-ends. Non, tu ne peux pas être marié et avoir un esprit de séduction vis-à-vis des frères ou des amis de ton mari. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Dès que le mari amène les gens à la maison, la femme commence à passer, repasser, venir soi-disant qu'elle sert à boire, et machin, elle est là, elle fait des gestes de séduction et tout, des trucs comme ça qui perturbent tout le monde, même les amis sont perturbés. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes qui, tout le temps, elles sont là que dans la séduction. On ne dit pas de ressembler à un cafard, mais quand même si tu peux être une belle femme, mais tu es correcte. Tu es correcte. Il y a des femmes qui sont mariées, qui ont des rapports intimes avec leur directeur. Tu es déjà marié, tu cherches quoi encore avec le directeur qui, soit dit en passant, est lui aussi marié. Il y a des femmes qui sont mariées qui ne veulent pas faire la cuisine. Je ne dis pas de rester dans les fourneaux matin, midi, soir. Moi-même, je suis une femme qui travaille. Mais quand même, le week-end, c'est moi qui fais la cuisine. Et souvent même, c'est moi qui fais la cuisine parce que pour moi, déjà, j'ai des enfants super compliqués qui ne veulent pas manger n'importe quelle nourriture. Vraiment, quand on a des enfants comme ça, là, vous n'allez pas leur faire les spaghettis aux œufs tous les jours. Donc, moi, j'ai un système. Je prends la femme de l'employée de maison, celle qui coupe les oignons, celle qui coupe la viande, celle qui étale le poisson, celle qui écoute les feuilles et tout. Et puis, elle me prépare tout comme ça. Et moi, quand je viens le soir, c'est en 5 minutes, hein, c'est juste un mélange que je fais. Je prends l'oignon là-bas, la tomate déjà coupée, les crevettes là-bas, les feuilles je mets au feu, machin. En moins de 30 minutes, la nourriture est prête. Et le week-end, je fais des plats que dans la semaine, je dis, ah, ne me dérangez pas dans la semaine, on réchauffe. Celui qui ne veut pas réchauffer les plats qui sont déjà faits, il fait ses spaghettis ou bien il mange son pain au beurre. Mais quand même, le minimum, il faut le faire. Tu ne vas pas tout laisser dans les mains de la nounou. Il y a même des femmes, elles ne s'occupent même pas des enfants. C'est la nounou qui fait tout de A jusqu'à Z. Tout, jusqu'aux devoirs. Moi, j'ai déjà vu des nounous qui font les devoirs des enfants. Je dis, mais quand même, là, c'est abusé. Hein. C'est abusé. On embauche une nounou, maintenant, c'est elle qui est le répétiteur, c'est elle qui est la maman, c'est elle qui est tout, c'est elle qui est tout. Mais le jour où elle va quand même s'asseoir dans ton foyer, puisque toi, tu n'as jamais le temps. Tu es toujours dans les églises à faire les veillées de prière. Tu es toujours dans les réunions politiques. Tu es toujours dans les tontines. Tu es toujours dans aller voir tel parent qui a besoin de toi pour un conseil. Tel parent, tu es toujours celle qui va régler le conseil les problèmes de ses copines alors que dans ta maison, il y a le feu qui se passe. Et quand tu vas voir que ta nounou, eh ben, tu lui as tellement dit de tout faire qu'elle fait tout, même s'occuper de monsieur, tu vas commencer à dire que oui, la nounou veut te prendre le mari, mais elle ne te prend pas le mari, c'est toi qui lui as donné le mari. D'autant plus que tu lui as donné les enfants.
Tu as pris tes enfants, tu as donné à la nounou, occupe-toi de tout. Il y a des enfants qui sont plus proches de leur nounou que de leur mère. Parce que madame ne veut rien faire. Et vous voyez, madame, là, regardez la longueur des ongles même. Les longs ongles kilométriques. Avec ces ongles-là, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas s'occuper des enfants. Elle ne peut pas faire la cuisine parce que ça va gaspiller ses ongles. Prendre un balai même dans la maison, c'est pas possible. Laver une assiette, c'est encore pire. Elle est là seulement. Nounou, fais ça. Et toi, fais ça. Va nettoyer les enfants. Fais les devoirs des enfants. Fais comme ça. Non, 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 non. Il y a des femmes qui ne sont pas des bonnes épouses. Je suis désolée. Il y a des femmes aussi qui sont impolies. Quand les amis de son mari viennent, ou bien quand la belle famille vient, elle est toujours sur les nerfs. Je ne sais même pas ce qui lui prend dans la tête. C'est comme si elle ne veut voir personne, toujours énervée, toujours en colère, toujours énervée, toujours en train de bouder. Même quand le mari rentre du travail, elle est toujours en train de bouder. Même le bonjour, même bonjour, c'est bonne arrivée, ça n'existe pas. Toujours en train de bouder. Il y a des femmes comme ça, le sourire est compliqué. Compliqué pour tirer un sourire. Il y a des femmes qui ne savent pas sourire. Pire encore, rire. Moi, j'en connais. Moi, j'en connais. Sourire, mais je dis, mais souris un peu. Hein? Mais je vais sourire pourquoi? Je vais sourire dans le vide. Je dis, mais attendez, donc ta vie est si triste comme ça que tu ne peux même pas faire un sourire. Dès le matin, c'est la figure toujours fermée. C'est pas agréable, c'est repoussant. Après, tu t'étonnes que bon, ton mari tarde à rentrer, mais mets-toi à sa place. Il vient chez toi, il veut rentrer à la maison, il trouve une femme toujours énervée, même pas, bonjour chérie, ça va, comment était ta journée? Rien. Elle est là, on te dit bonjour, oui bonjour, machin, toujours énervé, on ne sait même pas pourquoi elle est énervée. Demain, tu vas dire que non, mon mari, il va trop chez ses amis, ou il a une copine dehors, et quoi. Mais si là-bas, on l'accueille bien. Parce qu'il y a des hommes, des fois, quand ils sortent, c'est pas qu'ils sont chez leur copine, hein. Ils vont avec des amis. Il y a des hommes qui ont la, la, la terreur de rentrer à la maison à cause du comportement de leur femme. Il préfère rester le plus longtemps possible avec ses amis dans un bar. C'est pas qu'il a envie d'être dans le bar, mais il se dit que, oh, quand je vais rentrer là, je vais encore trouver la femme là, avec ses problèmes et tout, sa figure là, non. Allez, je reste dans le bar. Ou alors il va voir ses parents, il préfère rester avec ses parents avec qui il rit, puisqu'avec sa famille, il ne rit jamais. Sois toi-même une bonne épouse, une bonne mère. Une bonne épouse, une bonne mère. Tu peux travailler à l'extérieur. Moi, je travaille à l'extérieur. Ce n'est pas incompatible avec le fait d'être une bonne épouse, une bonne mère. Ce n'est pas incompatible. Dieu nous a donné cette capacité à nous, les femmes, de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est quelque chose, là, on dépasse les hommes de ce côté-là, hein. On peut en même temps travailler dehors, on peut s'occuper des enfants, on peut s'occuper du mari, on peut s'occuper de la maison, on gère l'économie du foyer, on fait tout à la fois et on arrive à s'en sortir. On arrive à s'en sortir, on n'en meurt pas. Donc ça, c'est mon troisième conseil, sois toi-même une bonne épouse. Quatrième conseil, il faut choisir à quel moment faire une doléance à ton mari ou bien faire un reproche à ton mari. Toi-même en tant que mère, tu vois bien que quand tu rentres du travail, tu es fatigué, il est peut-être 19 heures, tu es fatigué. C'est à ce moment-là que l'enfant vient te dire, oui, maman, je ne suis pas d'accord pour ça, machin, ou bien maman, je veux ça, je veux ça. Tu ne vas pas t'énerver. Tu vas t'énerver. Tu n'es pas à l'écoute à ce moment-là. Tu es épuisé. Tout ce que tu veux faire, c'est aller prendre ta douche d'abord en premier, parce que tu viens du travail. Mais avant même que tu ailles prendre la douche, on commence déjà à t'harceler pour ci, pour ça. Mais c'est pareil avec un homme. Quand tu as quelque chose à dire à ton mari, que ce soit en termes de reproche ou pour que tu veux lui demander quelque chose, choisis bien à quel moment tu vas lui demander ça. Et comment tu vas lui demander. Il faut savoir utiliser un langage qui fait en sorte que la personne va dire oui. Comme la reine Esther. Quand elle est venue devant son mari, le roi, je ne sais pas quoi, là, qui est barbare, polygame et tout, hein, on disait qu'il était vraiment trop dur de caractère. Mais quand elle est venue, la voix qu'elle a utilisée, la manière dont elle a présenté le problème et tout, le mari a seulement dit que, oh, ma femme, demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. Je te donne. C'est comme ça. Quelle que soit la carapace d'un homme, il y a toujours un moyen de briser cette carapace.
Mais si tu viens te présenter comme un homme face à ton mari, automatiquement, il ne voit plus que tu es une femme et il voit que tu es un homme. Reste femme. Reste femme. Tu es une femme, tu n'es pas un homme, même si on parle d'égalité des sexes, mais reste puissante dans ta féminité, ou je ne sais pas comment on dit, dans ton aspect de femme, quoi. Le français, des fois, bon, bref, on passe. Vous comprenez ce que je veux dire. Tu peux être une forte femme ou une femme forte, mais tout en étant une femme. Tu n'as pas besoin de plier les poings devant ton mari, tu n'as pas besoin de lui mettre le doigt devant les yeux, tu n'as pas besoin de l'insulter parce qu'il y a des gens qui insultent là. Oh là là, des fois, nous les femmes aussi, c'est bien beau. Moi, je suis une femme, hein, on va peut-être me condamner, on va dire oui, donc tu parles pour les hommes. Non, je parle, ce que je dis là, c'est pour que nous les femmes, on en sorte vraiment victorieuses. Mais pour être victorieuse, il faut qu'on voit d'abord nos défauts. Comment une femme, parce que le mari est rentré un peu tard, tu l'attends, les mains sur les hanches avec le pagne attaché, déjà t'es moche comme tout, et puis tu commences à l'insulter du pied jusqu'à la tête, les enfants entendent. Et tu commences à parler de sa nudité, de sa sexualité, des mots obscènes et tout. Et tu lui dis, retourne d'où tu viens, va manger chez ta maîtresse. Il y a tout ça aussi qui... Ah, vraiment, bon, je passe parce que, bon, c'est trop, quoi. En tout cas, il faut savoir comment demander. Tu ne peux pas venir devant ton mari et dire que, oui, hein, la voisine, son mari a payé la voiture. Depuis que je te demande la voiture, tu ne veux pas me donner la voiture. Tu commences à parler, 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 parler. Déjà, les voix des femmes, c'est aigu. Donc, ça chauffe dans la tête d'un homme. Tu pars, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars. Et puis après, bouf, le coup de poing est parti. Il y a des hommes qui sont provocateurs aussi, qui sont mauvais. Il y a des hommes qui sont mauvais. Oh. Moi, j'ai un frère comme ça, là. Il a passé tout son temps à bastonner sa femme. Et on est resté un an sans se parler parce que j'avais pris la part de sa femme. J'ai dit, je m'en fous parce que moi-même, je suis une femme. Ce que tu fais à ta femme, je ne tolère pas, même si tu es mon frère. J'ai dit non. Un an, il ne me parlait pas. J'ai dit, c'est pas grave. Après, lui-même, il est venu me parler. Mais la femme, entre-temps, elle est partie. Voilà. Il y a des hommes qui sont mauvais. Des hommes qui aiment taper sur la femme parce que ça les distrait ou ça leur donne un sentiment de puissance ou je ne sais quoi. Mais là, dans ces cas-là, je reviens au départ, je t'ai dit de bien choisir ton conjoint. Vous voyez? Vous ne pouvez pas dire que non, depuis qu'on s'est marié, il me tape. Avant que vous vous mariez là, tu n'as pas vu qu'il était violent. Tu n'as pas bien regardé, tu n'as pas pris le temps de bien voir. Est-ce qu'il est violent avec d'autres? S'il est violent avec d'autres, il sera violent avec moi. Si c'est quelqu'un qui manque de respect à sa propre mère, c'est comme ça qu'il va faire avec moi. Si c'est quelqu'un qui passe son temps à frapper sur ses petits frères et ses petites sœurs, c'est comme ça qu'il va frapper aussi avec moi. Après, tu te maries, tu dis oui, je ne comprends pas. Depuis qu'on est mariés, il me tape, il me tape, il me tape. Oh, mais tu n'as pas bien regardé avant. Et puis si tu sais qu'il est violent, arrange-toi pour ne pas crier, ne pas l'irriter, quoi. Essaie de trouver le temps où il est dans le calme, il est de bonne humeur, pour lui faire le reproche. Mais personnellement, un mari violent, là, pardon, même si tu fais tout ça, là, bon, bref, vaut mieux ne pas en arriver là d'avoir un mari violent. Voilà, c'est tout. Donc, choisis bien ton conjoint. On revient toujours au départ. Choisis bien ton conjoint. Et pour bien choisir ton conjoint, il faut savoir ce que toi-même tu attends de la vie, ce que toi-même tu attends du mariage. Le cinquième conseil, donc je fais un récapitulatif. Premier conseil, savoir ce que toi tu attends du mariage. Deuxième conseil, le choix du conjoint. Troisième conseil, être soi-même d'abord une bonne épouse pour soi-même, pour ses enfants et pour Dieu. Quatrième conseil, choisir quand et comment parler à son mari. Cinquième conseil, oh. Si vous ne mettez pas Dieu dans votre couple, c'est des problèmes. Parce que tu as mis Dieu avant d'avoir ton mari. Maintenant que tu as eu ton mari, tu oublies que Dieu est là. Tu vas maintenant chez les gangas. Tu vas prendre les conseils chez les parents. Tu vas prendre les conseils chez les copines. Tu vas prendre les conseils chez ton pasteur. Mais au départ,
Il était question de mettre Dieu dans votre couple. N'arrête pas de mettre Dieu dans ton couple. À chaque moment, il faut prier. Dieu, c'est quelqu'un qui fait des miracles que tu ne peux même pas imaginer. Il peut transformer les gens. Mais il y a des gens qui ne sont pas transformables. Attention, hein. Ne va pas prendre un homme qui est vraiment le pire des maris et de dire, je vais prier, je vais le changer. Non, 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 non. Moi, quand je te dis de faire intervenir Dieu, c'est quand il y a des petits problèmes pour que Dieu même te dise toi-même comment réagir face à ce problème-là. Si par exemple, tu as des enfants qui sont un peu trop agités, ça arrive, hein, à la puberté, tu as des enfants, ils commencent à prendre autorité, tu parles, machin, mets Dieu devant, commence à dire non, Seigneur, vraiment, voilà mon enfant, essaie de le calmer, machin, des trucs comme ça. Mais fais toujours intervenir Dieu dans ton foyer. Le sixième conseil. Le sixième conseil ne va pas te plaire. Mais moi, c'est mon conseil. Je ne fais pas ces conseils-là, je ne donne pas ces conseils pour te plaire. Mais c'est mon observation. Le sixième conseil, si tu as fait tout ce que j'ai dit au départ, et que malgré tout ce que tu as fait, tous les efforts que tu as faits, ton mari ne change pas, soit qu'il ne participe pas à la maison, soit qu'il te tape surtout, soit qu'il te tape, il est violent, il te tape tout le temps, il t'insulte, il t'humilie, il te dégrade. Mon sixième conseil est le suivant, prépare-toi à partir. Prépare-toi à partir, mais tu te prépares doucement. Il ne faut pas que ton mari sache que tu es en train de partir. Déjà, pour se préparer à partir, il faut que tu aies toi-même tes sources de revenus. Tu te prépares, tu as ton argent, tu mets ton argent de côté, ta, 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 ta. Tu commences à récupérer les papiers des enfants, parce que ça, c'est important. Les sacs de naissance des enfants, si tu peux avoir accès au livret de famille, tu prends. Tu récupères tous les papiers de scolarité, tout. Tu mets à côté. Tu prends ton argent, je suppose que si tu es intelligent, tu as un compte en banque. Si tu ne l'es pas, tu es le genre qui prend tout son argent, va donner au mari. Ça, c'est ma boule. Ça, c'est ma boule, hein, excuse-moi. C'est ce qu'on faisait avant. Tu prends, tu vas dire non, chérie, comme c'est toi le chef de famille, tiens, prends tout l'argent. Ça, là, ça n'existe plus. Tu prends ton argent, tu as ton propre compte en banque à ton nom. C'est pour ça, les mariages au bien commun, attention. Attention, parce que ton mari a droit de regard sur ton compte bancaire. Fais attention, mais toi, tu n'as pas le droit de regard sur son compte bancaire. Légalement, tu as le droit de regard, mais on va t'empêcher de regarder dans son compte bancaire, madame. C'est moi qui te le dis. Donc, je te conseille, tu dois avoir ton propre compte en banque. Et tu gères ton compte en banque, ton mari n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dans ton compte. Tu te prépares. Tu vas déjà chercher là où tu vas habiter, quand ça va chauffer. Tu te prépares à partir. Le problème, c'est comment tu vas faire pour partir avec les enfants. Quand tu sais que tu dois faire un dossier pour que, même si vous allez au tribunal, tu aies raison, commence à préparer ton dossier. Quand il te tape, va chez le médecin, prends les photos de tes plaies, de tes ceci, de tes cela. Prépare-toi à partir. Ne lui dis pas, ah chérie, si tu continues, je vais partir. Parce que quand tu dis ça, c'est comme si tu veux continuer à rester, mais tu fais semblant, tu t'attends à ce que le mari dise, oh non, faut pas partir, donc je vais rester tranquille. Il va te le dire, il va dire, non chérie, je vais plus te taper, tu sais, je t'aime, c'est quand je suis énervée et tout. Alors tu vas dire, bon, d'accord, je ne pars plus. Quand tu dis je ne pars plus là, le lendemain, c'est la Bastille qui recommence. Donc, ne te leurre pas. Si tu as fait un certain nombre d'années, tu vois que ça n'a pas changé, ça veut dire que ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Prépare-toi à partir. Et enfin, mon septième conseil, prends tes clics et tes claques, tes affaires, tes enfants et va habiter ailleurs. Dépose ta demande de divorce, va habiter ailleurs. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tout le monde connaît cette phrase. Il vaut mieux être vivante, seule, vivante, que décédée. Parce qu'on a voulu forcer dans le mariage. Oh non, je ne vais pas divorcer parce que les gens vont se moquer de moi. Je ne vais pas divorcer parce que je veux être seule. Moi-même, je me moquais des gens qui étaient seuls. Je ne vais pas divorcer parce que. Ok, il faut rester. Il faut rester. Personne n'encourage qui que ce soit dans le divorce ou dans la séparation. Mais moi, si je vois un de mes enfants, une de mes filles, qui tous les jours vient me voir avec des bosses, des ceci, des cela,
Je dis, ah, ma fille, excuse-moi. Je m'en vais au tribunal pour voir si moi-même, je ne peux pas demander le divorce à ta place. Parce que sinon, la prochaine fois, on me dira seulement, va à la morgue récupérer ta fille. Et moi, je suis désolée, je n'apprécie pas ça. C'est comme ça. Parce que quand la femme est dans le foyer, quand elle veut partir, le mari sent qu'elle veut partir. Moi-même, avant de divorcer, j'ai mis combien d'années pour enfin avoir le courage de partir? Hmm. Il sent, quand il sait que vous avez pris, vous avez le ras-le-bol, vous voulez partir, mais c'est là où il va devenir vraiment, non, vous allez dire, oh. Donc c'est moi qui me trompais, c'est un bon mari. Il va vous amener au restaurant, il va vous faire un cadeau, il va vous faire des câlins, il va rentrer tôt à la maison, parce qu'il sait que la femme, elle est en train de se préparer à partir. C'est pour ça, il ne faut pas qu'il soit au courant. Et une fois qu'il sait que bon, ça, bon, c'est bon, j'ai stabilisé le dossier. Et souvent, il stabilise le dossier avec une grossesse. Il te met une grossesse là. Maintenant, tu vas partir encore comment? Voilà encore un autre enfant. Quand tu es enceinte, c'est là que tu vas décider de partir. Et puis voilà, pendant 9 mois, tu es là comme ma boule, ma boule, ma boule, ma boule. Après, il faut tout recommencer à zéro. Il faut faire attention, attention et attention. Attention, parce que c'est ta vie qui est en jeu. Nous ne sommes plus au stade où le mari seulement crie sur toi, où il te trompe. Je préfère encore un mari même qui est infidèle par rapport à un mari qui me frappe. Moi, j'ai eu cette grâce de ne pas avoir de mari qui me frappait. J'ai divorcé pour autre chose. Mais ce que je vois autour de moi, mais j'ai vraiment de la peine. Je préfère un homme infidèle. Je préfère. Parce que les hommes infidèles, il y a même des moments, je dis, bon, tu es tellement infidèle, va dormir là-bas parce que moi, je préfère dormir seule dans mon lit. Je suis déjà habituée. S'il te plaît, tu me laisses tranquille. Mais un homme qui te frappe, alors là, en plus, quand il te frappe, non seulement tu tombes malade, mais en plus, tu risques ta vie. Tu risques ta vie. Moi, je vais mourir sous le coup d'un homme. Il y a des femmes qui n'ont jamais su ce qu'on appelle être frappées parce que leur père, leur mère ne les a jamais frappées. C'est dans le foyer qu'elles ont appris ce qu'on appelle la violence. Ce n'est pas normal. Les cas comme ça, là, prends tes affaires, pars. Pars. Ne te dis pas que ça va être grave et tout. Pars. Bien sûr que les hommes font la pression sur les enfants. Ah, si tu pars, tu laisses les enfants. Tu pars, tu laisses les enfants. C'est pour ça, je dis, il faut vous préparer votre dossier. Vous prenez des photos, vous enregistrez, pour avoir des preuves que vous allez mettre au niveau du tribunal pour dire que je ne peux pas laisser mes enfants avec un homme aussi violent. Voilà les preuves, voilà les preuves, voilà les preuves. Parce que c'est trop facile. Les femmes aussi, elles ne prennent aucune précaution. Un beau matin, cela, je m'en vais. Et puis après, le mari tourne avec ses relations au tribunal partout et hop, on donne raison au mari et c'est lui qui garde les enfants. Sans compter que la femme qui va garder vos enfants après, la femme qui va prendre soin, c'est sa maîtresse qui attendait son tour et tout. Mais vous pensez qu'elle va bien s'occuper de vos enfants? Non, non. Un départ, ça se prépare. Vous n'allez pas partir comme ça tout d'un coup. Vous n'allez pas partir comme ça tout d'un coup. Si vous voyez que la situation est insupportable, que vous avez mis tout en branle pour essayer de redresser les choses, vous avez fait les prières, vous avez fait intervenir les parents, vous avez parlé au mari, vous avez tout fait, la situation ne change pas. Il faut partir. Au moins, vous serez vivante. Au moins ça, c'est pour ça que je dis de partir. Hein. Je ne dis pas pour que vous soyez seule, comme moi j'ai divorcé, les gens vont dire oui, elle a divorcé, elle veut que tout le monde divorce. Non, je veux que tu sois vivante. C'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Que tu sois seule ou que tu sois dans le foyer n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que tu sois vivante. Pire encore, si tu as des enfants, qui va garder tes enfants si tu es morte? Combien de gens sont tombés dans la douche, hein? J'ai tellement de cas, je crois que vous en avez aussi à côté de vous. Des gens que vous apprenez que non, à la fin, elle avait elle est tombée à la douche. Qu'est-ce qui se passe? Ou les problèmes qu'elle avait dans le foyer. Tout le temps, c'est comme ça, tout le temps, tout le temps. Surtout chez nous en Afrique, vraiment, les hommes, les maris africains, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous ne savez pas vous occuper des femmes. Hein? Prenez des cours de coaching, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, allez un peu à l'information. Une femme, on s'en occupe.
Mais vous ne savez pas vous occuper des femmes, vous les maltraitez, vous les trompez, vous faites quoi? Aucun respect, rien. Et puis, vraiment, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et quand les femmes vont ouvrir leurs yeux, vous allez rester là que sans femmes. Oh. Parce que les femmes vont aller ailleurs, là où on les respecte, là où on les considère. Vous allez dire que non, c'est des femmes qui traitent à sa race, traitent à ceci, traitent à ça. C'est pas traitent à sa race, elles vont là où on les respecte, là où on les considère comme étant des femmes, là où on les met en haut, là où on les admire. Si vous ne savez pas admirer votre femme, elle va aller là où on l'admire, là où on la considère, là où on l'encourage. Il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme ait des entreprises. Parce qu'ils veulent toujours avoir la même mise financière sur leur épouse pour pouvoir les maltraiter comme elles veulent, comme ça. Oh, mais quand tu vas partir, tu as d'abord quel argent? Tu vas partir avec quoi? Hein? Et même quand ils vont au tribunal, on va dire que ben, on donne les enfants à la personne qui peut s'en occuper. Et si toi, tu ne travailles pas, tu ne fais rien, tu es le genre, non, c'est pas la peine que je travaille, mon mari a beaucoup d'argent. Mais maintenant, le jour où vous vous séparez, maintenant, comment tu fais? Tu dois toujours avoir ta source de revenus. Toujours, toujours, toujours. Que ce soit un commerce, que ce soit, je ne sais pas moi, une maison en location, quelque chose. Tu dois avoir ta source de revenus personnelle. Pense à tes enfants d'abord avant tout. Pense à tes enfants. Est-ce que tu penses que ça plaît aux enfants de voir maman toujours en larmes? De voir maman toujours avec des bosses? De voir papa qui donne des coups de pied à maman? Des coups de poing à maman? Ou papa qui insulte tout le temps maman? Qui dit que notre mère est vilaine? Notre mère ne sait pas pourquoi il a épousé? Des trucs comme ça? Hein? Tu ne sais pas à quel point tes enfants en souffrent. Pense un peu à eux, au lieu de penser seulement que non, je veux garder le mariage, si je ne veux pas, la rivale va venir se mettre. Non, 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 non. Si la rivale veut prendre le torchis là, laisse. Donne ça à la rivale cadeau. Prends un cadeau. C'est cette même rivale à qui demain va dire que, oh, si je savais que ton mari était comme ça, je n'allais pas venir t'arracher le mari. C'est ça. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il ne faut pas aller à l'abattoir. Il ne faut pas que le mariage, c'est comme aller à l'abattoir, que, oh, je m'en vais maintenant, c'est pour aller mourir, comme on voit les animaux dans les documentaires, qu'ils vont à l'abattoir, dès qu'ils rentrent, bouffe, on coupe la tête, l'autre vient, bouffe, on coupe la tête. Non, ce n'est pas un abattoir. Ce n'est pas un abattoir, le mariage. Hein? Il faut que tu saches exactement quel genre de mariage tu veux et par rapport à ça, tu te positionnes dans le choix de ton conjoint. Voilà, j'ai terminé mon message. J'espère qu'il te sera utile. J'aurai encore d'autres messages parce que c'est vraiment un cri du cœur. Je vois beaucoup de gens qui font ce genre de messages. Écoutez un peu les messages. Arrêtez de dire que oui, cette personne-là, il radote. Moi, je fais ce que je veux et tout. S'il vous plaît, ça ne nous plaît pas. Ça ne nous enchante pas de voir que telle personne, elle est morte sous les coups de son mari. Ça ne nous plaît pas. Ça nous fait tellement mal au cœur. On ne peut pas savoir à quel point. Donc, il faut qu'on soit solidaire. Continuez à faire des messages. Continuez à écouter des messages. Continuez à faire des enseignements. Continuez à écouter les enseignements. Moi-même, je donne des messages, mais j'écoute aussi les messages des autres parce que je ne suis pas parfaite. J'ai aussi mes défauts. Donc, j'écoute aussi chez les autres pour vraiment me perfectionner. Continuez à écouter, écouter, écouter. Aller à l'information pour vraiment savoir, pour prendre les bonnes décisions, pour devenir quelqu'un de meilleur et avoir une vie meilleure. Voilà, j'ai terminé mon message. Et encore une fois, je te dis que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta vie d'abord, ton foyer, tes enfants, que Dieu bénisse aussi ton choix, hein, que ton choix soit guidé vraiment par ce que toi-même tu veux d'abord et ensuite par la parole de Dieu, pour que tu puisses faire le meilleur choix possible. Vraiment que ta vie soit meilleure aujourd'hui par rapport à hier. Amen.